Salut tout le monde, c'est Zach, aka Zaki, aka I'm Zach, aka Super French Big Z, créateur de Jelly Radio, d'autres podcasts et du site web Zach.coffee. C'est zaki.coffee. Zach, Zaki, je suis la même personne. Dans les vidéos, je parle en anglais et les vidéos, je parle en français. Ça, c'est les vidéos en français. If you'd like to know what I'm saying, please learn French. French is a wonderful language, and you can find it at your local city and look for your Alliance Française. So, where I would live, there's an Alliance Française in Sacramento and there's an Alliance Française in San Francisco. So, if you're interested in learning French, please go to Alliance Française of San Francisco or Sacramento. Bon, on continue, on va parler en français. Ça, c'est Café avec Zaki en français. Partie 1. Partie 1. Aujourd'hui, je bois du café, du Blue Bottle Coffee. J'adore ce café. C'est très très bon café. Vous devez toujours l'essayer. Moi, j'adore. C'est une suggestion de Kevin Rose. Kevin Rose, le, le geek aux États-Unis qui faisait Dignation. Et puis, son site web, dig.com, vient de revenir. Maintenant, ça marche encore. C'est génial. Je vais ajouter quelques de ces articles sur le site web. Ça va être génial. Bon, on continue. Euh, J'ai eu une journée mental health, santé mentale l'autre jour. C'était vraiment sympa. J'ai eu la chance de balader en ville et puis je suis allé dans un café. Je travaille sur le blog, je fais des podcasts. J'ai aussi acheté un jeu chinois d'échecs, Go. Vous savez, c'est le jeu le plus compliqué du monde. Un des jeux les plus compliqués du monde. Bien sûr, on utilise beaucoup le jeu d'échecs entre plusieurs pays. Les jeux d'échecs chess, comme on dit en anglais, c'est un jeu qui est joué entre pas mal de personnes autour du monde. Et c'est un jeu très compliqué. Et puis, bien évidemment, on explique à tout le monde que au lieu de faire des bagarres, c'est mieux de se bagarrer en jouant aux échecs. Et c'est très important pour les forces de l'ordre de se rappeler que ce n'est pas simplement les personnes bien habillées qui font du jeu d'échecs, chess. Même les personnes, les stars du rap jouent aux échecs. Est-ce que vous savez que le groupe de rap Wu-Tang Clan fait beaucoup de jeux aux échecs, chess? Oui, exactement. Et pareil comme en France, le groupe de IAM d'Akhenaton en Marseille, ils adorent faire des jeux d'échecs. C'est très important. Bien évidemment, je porte une écharpe de Paris Saint-Germain et je porte un polo de Paris Saint-Germain. Ne vous inquiétez pas, ça c'est la partie 1 de cette vidéo. Bien évidemment, dans la partie 2, je vais porter du polo de Marseille. Marseille. Alors, vous avez fait un bon boulot, l'équipe de Marseille, de PSG dans la Ligue des Champions. Alors, continuez, c'est très important. Vous avez absolument continuer vos devoirs. C'est très important qu'il y ait une chance que un groupe de foot français gagne la Ligue des Champions. C'est très important. C'est un truc très important. Et bien évidemment, dans ma vidéo de Marseille, on va discuter la Europa League. On espère que Marseille gagne cette Europa League. Bon, bien sûr, ça c'est le foot, mais il y a pas mal d'autres discussions à faire, mais je vais continuer à travailler sur mon discours, parce que le discours c'est très important. Et puis, bien évidemment, j'essaye de juste faire un peu de PlayStation. Je fais un peu du live stream, tout le monde m'écoute, tout ça, mais malheureusement, pendant que je joue, il y a le téléphone dessus qui me dit, bon, tu vas faire la prochaine report vidéo et on t'attend. Alors, je vais faire cette vidéo rapidement. Je dois faire une autre vidéo pour Marseille. Après, je vais faire une autre vidéo en anglais. Puis après, on retourne sur la PlayStation. Ne vous inquiétez pas. Je voulais dire à l'université de Rennes 1 et Rennes 2 que vous devrez avoir honte. Vous allez vraiment devoir avoir honte. Je vais vous demander il faut que vous vous excusez à propos de Jean-Luc Mélenchon. Il faut absolument qu'on appelle à la mairie de Rennes pour leur explication pourquoi ils n'ont pas laissé Jean-Luc Mélenchon faire un discours à l'université de Rennes 1 et Rennes 2. Alors j'ai un peu honte. Je suis de Rennes, je suis la ville de Ouest-France. Ouest-France. Et Jean-Luc Mélenchon essaie de se déplacer dans notre bon voisinage, notre bon paysage de la Bretagne. Il ne laissait même pas discuter pendant 1 heure ou 2 heures. Tout le monde de la ville de Rennes va avoir honte.
personnes de Brest vont avoir honte. Stade Rennais, Brest, bien sûr, il y a un match de foot qui arrive, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, il y a sur la casquette du Stade Rennais. On va en discuter dans une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Mais c'est vraiment, c'est honteux. Il faut vraiment faire faites des excuses. Et puis, il faut immédiatement ramener Jean-Luc Mélenchon, en, en, en Bretagne et le laisser discuter, faire son discours. C'est très important. Il y a beaucoup de sujets à discuter. On sait très bien que ce que Jean-Luc Mélenchon essaie de dire. Il y a tellement de travail à faire. Tout le monde veut qu'on parle de grandes choses qui sont importantes. Et malheureusement, toutes les grandes puissances sont tournées contre eux. Et ils continuent à faire faire de l'argent. Ils sont tous en train de faire du pognon sur le CAC 40, tout ça. Et c'est très important le CAC 40. Moi, j'espère éventuellement un jour d'être du part du CAC 40. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Ils ont souffert. Tous les immigrants qui travaillent tellement durement essayer de ramener de l'argent à la maison, avoir un toit, avoir à manger, avoir tout ça, c'est très très dur. Et je sais que le gouvernement, et bien sûr le service public, tout ça, il y a des sujets qu'ils veulent discuter, ils n'aiment pas en discuter. C'est la raison pour laquelle le président Macron va en discuter à la Sorbonne, mais il y a des sujets qui n'osent pas en parler. Je sais que ça te dérange, mais ça me dérange aussi. Oui, il y a beaucoup d'immigrants qui travaillent au marché noir. Mais pourquoi est-ce qu'ils travaillent au marché noir? Ils travaillent au marché noir parce qu'il n'y a pas de job pour eux. Quand ils essayent de travailler, ils n'ont aucune chance de bosser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Bruno Le Maire fasse un autre livre. Il faut que Bruno Le Maire fasse un autre livre où il explique essayer d'aider les jeunes qui ne veulent pas écouter le Premier ministre Attal. S'ils n'écoutent pas le Premier ministre Attal, dit à Bruno Le Maire de faire un autre livre avec le premier chapitre, avec une dédicace à Attal, et puis qui dit, écoutez, l'éducation c'est important. Tout le monde comprend ça. Mais aidez-les à gagner leur éducation. Vous croyez que c'est juste qu'aux États-Unis, leur level d'éducation est tellement pourri, ils ont la chance d'avoir assez à manger, assez à se nourrir, assez à gagner leur vie. Et en France, ils n'ont aucune façon de pouvoir aller à la prochaine étape, au prochain sujet. Tous les concours pour aller à la fac, à l'université, est-ce que c'est nécessaire? Tous les étudiants que vous voyez qui sont au lycée, pourquoi vous croyez qu'ils sont de mauvaise humeur? Et moi, je suis avec tous les profs, bien évidemment. Mais pourquoi est-ce que vous croyez que tous ces étudiants, ils pleurent? Regardez la couleur de leur visage. Tous ceux qui sont de la couleur comme moi, combien d'entre eux continuent leurs études au niveau supérieur? Regardez la tronche des étudiants au lycée et après aller dans l'école supérieure et regardez s'il y a ma tronche là-bas. Il y en a combien dans la salle? Il faut en parler. Vous voulez lui expliquer que ils sont pas intelligents, ils peuvent pas faire ce genre d'études. Ah oui? Alors regarde mon portfolio, regarde mon CV. Si moi j'arrive à le faire, eux aussi ils peuvent le faire. C'est très important. Il faut les laisser faire l'école supérieure. Et bien sûr, il y a différents certificats et tout ça, il n'y a aucun souci. Ils n'ont pas tous être obligés de faire des quantum mécaniques, ils n'ont pas besoin tous de faire des cours de physique. Sciences, ils ont le choix de faire tout ce qu'ils veulent. Aidez-les. Il y a tellement de sujets, ils vont tous avoir la chance d'aller aux écoles supérieures. Si vous en avez marre des jeunes, et vous leur dites, oh, tout ce qu'ils font, ils sont sur la rue en train de fumer un pétard et tout ça,
Alors, aidez-les à faire leurs études. Si vous ne les aidez pas à faire leurs études, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Aidez-les à faire leurs études, d'autres différents bacs, différentes écoles supérieures, des certificats pour qu'ils continuent à travailler. C'est très important. On est tellement marre que tout le monde dit qu'il y a un problème avec l'immigration, un problème. Aidez-les à aller aux prochaines étapes. Les concours, c'est très important. Mais arrêtez de les faire d'une façon que c'est pratiquement impossible pour ces jeunes d'aller à la prochaine étape. Je comprends les concours pour devenir chirurgien. Je comprends les concours pour devenir avocat, juge, tout ça. Mais tu vas leur dire qu'ils doivent prendre des concours pour juste avoir un bac, un bac plus 4 de, je sais pas, en français, en anglais, en espagnol, en philosophie. Vraiment. Il y a les jeunes qui aiment l'école. Aidez-les à continuer leurs études. Et puis après, il n'y aura plus aucun souci avec tout ce que vous avez tellement peur de. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du trafic, blablabla, et tout ça. S'ils auraient la chance, ils seraient tous assis en face de leur prof. Et si vous faites des concours, il y a 400 personnes qui s'inscrivent, il y a juste 2 personnes qui arrivent à aller dans cette école, c'est impossible. Bon, Israël-Palestine, Netanyahou continue à faire le con. Et puis les 2 cons qui s'assoient à côté de lui, ils sont encore plus cons parce que nous, on les a sur vidéo, mais là on sait exactement c'est qui s'assoit à côté de lui. Et pour la même manière qu'il est en train de continuer à filmer tous les pauvres Palestiniens qui sont en train de mourir, maintenant on sait le visage de tout son cabinet. Et on sait où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont en train de pisser, qu'ils sont en train d'aller aux toilettes, et on va les suivre. Sur toute la terre, n'importe où. Et ils sont tous les 2 dans la merde. Netanyahou est dans la merde. Netanyahou est tellement dans la merde que même aux États-Unis, Nancy Pelosi qui adore le peuple israélien, tout ça, même elle, il y en a. Ça fait combien de temps qu'on est en train de discuter Netanyahou? Ils ont tellement discuté, ils sont en train de perdre le pays aux États-Unis avec Trump et tout ça. Alors, ça, c'est de la faute de Netanyahou, et c'est les 2 cons qui sont assis à côté de lui. Ils ont fait un génocide, ils sont tous impliqués. Il n'y a aucune autre façon à le dire. C'est la peine de mort pour Netanyahou. Et même Interpol est obligé de lui donner un red notice. Ils sont obligés. Complètement obligés. 30 000 morts, 80 000 blessés. Tu veux d'autres statistiques? Netanyahou est en train de faire la guerre en Palestine, au Liban, en Irak, en Iran et en Syrie. Il se fout de la gueule du monde. Moi, j'ai ma manière de bavarder, j'ai mon charme, j'ai la chance de gueuler. Mais toute l'équipe au Quai d'Orsay, ils ont finalement compris. Arrêtez Netanyahou avant qu'il détruise tout le Moyen-Orient. Démocratie de Moyen-Orient? Vous foutez de la gueule du monde. Comment est-ce que l'Israël, c'est la démocratie du Moyen-Orient maintenant? Excusez mon langage, mais Netanyahou, ça fils de pute. Excusez, je suis obligé de le dire. Bon, d'autres sujets. J'ai raté un concert de musique de Camille parce que faute des Américains, il n'y a pas de salaire, pas de moyen de voyager, aller au concert à San Francisco, chambre d'hôtel, parking, ticket, voiture, tout ça, c'est impossible. Désolé Camille, j'espère que ton prochain CD de musique classique sort et j'espère infiniment l'écouter. J'imagine que ça va être encore mieux que ton autre CD de musique que j'ai écouté sur Spotify. C'était génial. Moi, j'ai même un podcast en musique classique, Theater Radio. Évidemment, ça c'est plus pour les personnes âgées parce que ma musique de sauvage, comme on disait quand j'étais jeune, de la techno, et ça c'est pour une autre génération. Alors, si ça vous casse les oreilles, moi je vais vous faire un podcast de musique classique, ça s'appelle Theater Radio.
T-H-I-T-A Radio. Bien évidemment, TIA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une lettre grecque. C'est pour les geeks comme moi et tout ce qui aiment, les personnes qui aiment les mathématiques, quantum mechanics. C'est une anecdote. Vous pouvez lire ça si vous allez sur Internet, regardez la lettre grecque et puis regardez ce que ça veut dire en termes de mathématiques. C'est un truc de ouf. C'est génial. Bon, j'en ai tellement marre des ricains de temps en temps parce qu'ils traitent tout ce qui se passe aux États-Unis comme un TV show, un show de télévision, parce que c'est le Trump TV show et ça ne s'arrête jamais. Toute la planète se fout de leur gueule et ils continuent. Il y a des problèmes dans le monde et c'est le Trump trial et tout le monde est excité. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Non, ça continue. Moi, je lis ça. Ça s'appelle Daily Stoic et tous les jours, c'était un bouquin avec des petits passages très importants et puis c'est très ça aide on a tellement marre les choses on se fait chier. On lit ça et on reste calme. Mais voilà, mais ça c'est la partie 1, c'est juste la partie 1, et puis ça va être court, et puis voilà, on est déjà à presque 17 minutes, faut me en parler avec, bien sûr, il va y avoir un nouveau bouquin de short stories qui va sortir dans le mois de juillet, j'ai déjà fait la précommande, ça va être génial, j'ai hâte de le lire, ça va être super. Bon, merci pour regarder cette partie 1, alors restez en ligne, je vais mettre ça sur l'ordinateur, je vais upload, et puis là je vais commencer à enregistrer la partie 2 avec le polo de Marseille. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je vais essayer de chanter un peu de Akhenaton de IAM, et là cette fois-ci pas de faute là. Cette fois-ci là, si je chante, moi c'est pas les petites oreillettes de merde, là c'est mon truc de mon super oreillette. Alors là martien. Bon, bien sûr, super félicitations au Paris Saint-Germain. Vous avez la chance de peut-être faire 4 coupes cette année. La Ligue des Champions, la Coupe de France, je sais pas quoi. Mais bon, continuez à faire votre bon boulot. À part la Coupe de France, parce que je crois que Rennes est toujours dedans. On va voir. Mais tout, évidemment, votre CD double disque du Classico organisé, c'était génial. Continuez à faire encore plus de musique. Moi, j'ai adoré ça, j'ai acheté ça à la FNAC. Et puis, j'ai hâte de voir la suite. Et puis, bien évidemment, mon prochain séjour en France, une des premières choses que je vais faire, je rentre direct dans la FNAC et j'achète votre prochain CD. Alors ça, c'est exactement ce que je vais faire. Bon, un super bonjour à toute l'équipe au Quai d'Orsay et puis bonne chance à utiliser les mots un peu plus calmes pour terme des affaires étrangères. À bientôt, je vais faire la partie 2 maintenant. Et puis juste une chose de plus, j'en ai un peu marre du cirque aux États-Unis avec Trump Trials parce que Trump, c'est Joker. Et puis on a tous besoin de Batman. Et il n'y a pas d'autre chose à dire. J'en peux plus. C'est pour ça que je m'assois un peu peinard, je ferme la PlayStation et puis tout le monde a besoin de moi, mais j'ai besoin d'une nouvelle bagnole. Il n'y a pas vraiment d'autre chose. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'aurais expliqué en anglais, en français. J'ai même fait une demande en japonais. Je crois que je vais apprendre à le dire en allemand. J'ai même demandé en hollandais, en Dutch. J'ai même demandé en Dutch. Alors, si je dois commencer à le faire en chinois, alors là, c'est trop là. Ok. Bon, ok. Au revoir, je vais faire la partie 2. À bientôt. Bien évidemment, tout est sur le site web zaki.coffee, zaki.coffee. C'est pareil en anglais, zack.coffee. Tout est sur ce site web.
Il y a tout ce que vous avez besoin pour aller sur ce site web et pour le regarder. Merci. Ici, c'est pareil.